Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme prévu, de la vidéo présentation de mes jeux Xbox 360 et Xbox One. Donc on va commencer par les jeux Xbox 360. Donc on va commencer tout de suite. Hein. D'ailleurs, on va commencer avec Just Cause, premier du nom. Un jeu que j'ai pas si longtemps que ça en fait, ça fait environ un an que je l'ai. J'ai voulu me l'acheter parce que en fait j'avais un ami qui me l'avait, qui l'avait sur PS2, il était pas mal. Finalement quand je l'ai eu sur 3.6, ben il m'a pas plu tellement que ça, on va dire, c'est pas un jeu qui m'a marqué. D'ailleurs actuellement j'ai le 2, qu'il est bien. Je l'ai sur PS3. D'ailleurs il y a le 4 qui vient d'être annoncé. Non, le 3. Ouais, le 3 vient d'être annoncé, il sort fin 2015 sur Xbox One, PS4 et PC, ça va être une dinguerie. On va pas traîner là-dessus. Ensuite on a un deuxième pur. Bon, jeu de quad. Bon, jeu de quad pas mal, assez fun à jouer, bon. Voilà quoi. Ensuite on a Homefront, que je l'ai acheté il y a environ quasiment un an. Je l'avais acheté pour le multijoueur, mais à l'aspect général le multijoueur il était fermé. Les premiers jeux vont pas être très intéressants, c'est surtout les derniers. SmackDown vs Raw 2010, et oui, ancien grand fan de catch, enfin ancien. Je suis toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant, et bon, ça c'est ce jeu-là. Enfin, je sais pas si vous avez connu les jeux de catch auparavant. J'ai commencé en 2009. J'avais grave accroché, mais j'ai très vite lâché le 2010 parce qu'il était trop rengaine et trop répétitif. Ensuite, on a PES 2009. Bon, PES 2009, tout le monde connaît. Hein. On va pas faire un dessin. FIFA 9, vieux jeu aussi quand même. Donc là, on a Gears of War 3, une exclue Xbox je crois. Ouais, une exclue Xbox. Pas mal, franchement pas mal, c'est assez cool à jouer. Moi j'y joue vraiment pas souvent d'ailleurs. J'y joue surtout pas très souvent parce qu'en fait le CD il est à moitié foutu, je l'ai eu en occasion, il passe une fois sur deux. Mais franchement c'est un assez bon jeu, jouer quand même. Midnight Club Los Angeles, un jeu de voiture assez bien. Je trouve la conduite bizarre par contre. J'ai jamais trop accroché, même si j'ai fait une bonne partie de la carrière, mais j'ai assez lâché. J'ai totalement lâché le jeu en fait. Quand je faisais en plein la carrière, j'ai totalement lâché. Ensuite nous avons Race Driver Creed. D'ailleurs il y a le 2 qui est sorti je crois. Ouais c'est sûr même. C'est le dernier jeu de voiture que j'ai acheté. Enfin ça fait quoi, un an que je l'ai, un an et demi. Je l'ai séché. Tous les soirs jusqu'à temps que je l'ai fini, franchement kiffant à jouer. Le 2 je l'ai pas, je compte me le procurer un jour. Et franchement, c'est un très bon jeu. Franchement, si vous l'avez pas, si vous voulez un jeu de voiture fun, bah prenez-le. Ensuite, on a Forza 2, un jeu que j'ai eu avec ma Xbox 360. Assez bon. Moi perso, j'accroche pas trop parce que la conduite elle est trop simulation. Moi j'aime plutôt les jeux de voiture arcade quoi, comme Driver, enfin comme Creed ou autre. Tu vois où c'est fun, tu vois, où c'est arcade. Alors là, un jeu que j'ai eu avec ma Xbox 360 aussi, Halo Wars et Halo 3. Halo 3, un bon jeu, un multi assez bon aussi. Halo Wars il est totalement nul, je l'aime pas du tout. Moi qui est pas super grand fan d'Halo, Halo 3 j'avais bien aimé. Et perso, si vous avez jamais testé, vous avez la Xbox, bah ils doivent vraiment plus vouloir cher, donc achetez-le vous. Achetez-le vous. Il est vraiment pas mal. Alors ensuite, un jeu de voiture pour moi, coup de cœur. Need for Speed Carbon. Alors la petite story c'est que ce jeu je l'ai connu dès sa sortie. Je l'avais eu sur PlayStation 2. J'ai fait une quinzaine de fois la carrière sur PlayStation 2. J'y ai joué pendant des années. Ensuite quand j'ai eu l'Xbox 360, des années après j'ai eu l'Xbox 360, je l'ai racheté. Ça doit faire maintenant 2-3 ans que je l'ai. J'ai refait la carrière une fois. De temps en temps j'y joue. C'est un très bon jeu de voiture, pour moi c'est un des meilleurs Need for Speed. À conseiller si vous avez testé ce jeu, il est très bon. D'ailleurs peut-être qu'un jour je me refais une petite carrière, tiens. Ensuite, bon, WWE 2K14, bon c'est un jeu de catch, oui, hein, je suis encore et je joue encore un petit peu de temps en temps, ça c'est sympathique. Par contre le mode légende sur ce jeu il est sacrément difficile par rapport au 13. D'ailleurs la couverture du 13 on peut voir qu'elle est stylée quand même. Hop. Oh, ensuite nous attaquons sur les Call of Duty.
Call of Duty Ghost, les amis. Bon, Call of Duty Ghost, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il est nul à chier. Enfin, nul à chier. On va dire que c'est la communauté qui l'a complètement pourri. À la base, il est pas super, mais on va dire que la communauté a aidé à pourrir le jeu encore plus. D'ailleurs, moi je l'ai sur Xbox One, il faut que je continue ma mise à jour, parce que actuellement j'ai une mise à jour de 3 Go et avec la connexion que j'ai c'est super long. Mais quand j'aurai fini, je pense y retourner sur Ghost, mais Xbox One. Il y a une petite communauté de 3000 joueurs, à ce que je sache. Et il y a certainement moins d'enculés. Enfin, moins de joueurs qui jouent sale, quoi. Donc voilou, quoi. Ensuite, nous avons un des Call of Duty les plus appréciés de la communauté, Call of Duty Black Ops 2, sur Xbox 360. Je l'ai aussi sur PS3. Alors moi, mon problème sur 3.6, c'est que j'ai des problèmes pour trouver des parties. Par moment, je peux rester un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans l'accueil avant de pouvoir trouver une partie, ce qui est assez relou. C'est parce que j'ai vraiment une sale cause sur la version Xbox, je ne sais pas pourquoi. C'est le seul qui me fait ça. Mais sinon, ça reste un assez bon jeu. Par contre, que je trouve très rageant à cause des killstreak ravageurs et tous les bêtises, tous les conneries comme ça. Ce jeu, sans tout ça, il aurait été très très bon. Mais bon, il est quand même bon. Hein. Et ensuite, mon premier Call of Duty Modern Warfare 3, version Xbox 360. C'est actuellement le Call of Duty que j'ai encore le plus joué. Pour la petite histoire, je l'ai connu à la fin d'MW3 en fait. Je suivais déjà depuis quelques mois Monsieur LV12, Bullpiche, tout ça qui faisait des vidéos sur Call of Duty. Et à la fin de MW3, je me le suis procuré. Et les 3/4 de la période Black Ops 2, je suis resté sur MW3. Et franchement, kiffant. Bah, aujourd'hui, j'y joue vraiment plus beaucoup parce que malheureusement, je trouve que les connexions se sont vraiment dégradées. Et la communauté aussi, encore plus. Je sais pas si vous attendez des aboiements dans le micro, mais il y a des chiens qui ouf dehors. Voilà, on a Call of Duty Black Ops, un Call of Duty que j'ai pas connu du tout à sa période, et que j'ai acheté pendant la période Black Ops 2. Franchement, il est assez bon, j'ai passé pas mal d'heures dessus. Il est cool, même le sniper qui est difficile, je le trouve stylé. Franchement stylé à utiliser, quand on arrive à faire quelque chose, c'est cool. Donc on va monter un peu la caméra parce que la pile de jeu commence à s'étendre. Ensuite on a Call of Duty Modern Warfare 2 que j'ai acheté aussi pendant la période Black Ops 2. Excusez-moi. Un bon Call of Duty aussi. Avec un fusil à pompe, je crois le Space 12 qui est ravageur. Les mitraillettes assez bonnes. Le sniper intervention très bon. Vraiment très bon. Est-ce que je pourrais rajouter? Oui. Oh ouais, si c'est ça. Je cherchais si c'était bien sûr ce jeu. Allez. 3-4 parties après avoir eu le jeu. Je suis tombé sur une partie hackée. Et ça m'a... En fait, en rentrant dans la partie, en fait, il y avait le logo de la Moab Infini était là, en fait, tout le temps. Et j'ai fait un kill. Il y a une série de chiffres qui s'est affiché sur l'écran. Et c'était en fait... le kill en fait qui m'a XP en fait jusqu'au level 70 alors que j'étais level 15 je crois. Du fait j'ai tout eu j'ai même quitté la partie parce que j'avais rien compris, je me demandais qu'est-ce qui se passait et j'ai vu que j'étais level 70 et c'est plutôt cool. Même si c'est pas trop cool parce que ça m'a un petit peu niqué mon expérience de jeu. Ensuite on a un jeu que j'ai eu il y a pas longtemps, Call of Duty 3 d'ailleurs, il y a une vidéo, enfin je crois que vous l'aurez déjà vu, ouais si vous l'aurez vu, que j'ai utilisé encore pour l'instant une fois au moment où je fais la vidéo. Parce que je le trouve bizarre au niveau de la communauté et la façon de jouer. Mais le sniper il est kiffant. Ensuite, alors nous avons un jeu qui a bidé. Qui a été Respawn, les studios Respawn qui se sont occupés du jeu je crois. Titanfall, je l'ai sur version Xbox 360, je pourrais me l'avoir sur On mais... J'espère que vous attendez pas les aboiements dans le micro parce que ça va me faire chier. Bref. Ce jeu a été, on va dire, attendu. Les gens ont beaucoup parlé sur ce jeu et on peut dire qu'il a fait un gros bid, un énorme bid. Il est tombé complètement dans l'oubli très vite. D'ailleurs sur Xbox 360, je peux vous dire que les graphismes sont dégueulasses. Même Call of Duty 4 ou même Call of Duty 3 sont mieux réussis graphiquement que ce jeu. En tout cas, c'est un jeu qui a bidé. Il y avait du potentiel mais en même temps derrière il y a eu trop de journalistes, enfin il y a eu trop de
Il y a eu trop de bruit autour du jeu avant sa sortie et au final il a complètement bidé parce qu'en fait personne s'attendait à un jeu aussi basique. Parce que bon, Titanfall c'est quoi? C'est un jeu assez basique, hein, c'est un FPS, ok. Les titans, ok, tout ça, bon. Voilà quoi, c'est pas... À ce qui paraît, il devait révolutionner le genre, bah il a rien révolutionné du tout, il est surtout tombé complètement dans l'oubli. D'ailleurs je crois qu'il y a des DLC qui sortent, hein, mais... Enfin voilà, on n'en voit plus une vidéo, c'est assez merdique quoi. Ensuite, un jeu. Alors, GTA Episode from Liberty City. Un jeu que je peux passer des heures dessus encore aujourd'hui. C'est un jeu qui est sorti quelques années après GTA 4, premier du nom. Il est sorti en quelle année lui? Je crois qu'il est pas sorti en 2009. Attendez, je vais regarder ça. Ouais, 2009. Enfin, je crois, 2009. Un jeu kiffant. C'est un très bon jeu. C'est un multijoueur classe, fun. Tu fais ce que tu veux. C'est comme GTA 4 qui est ici. Un jeu que j'ai eu avec ma Xbox 360, que j'ai connu dès la sortie du jeu, en allant chez un pote, tout ça, que j'ai eu après avec ma Xbox 360. Le mode histoire est sympathique. Le multijoueur fun. C'est bah voilà quoi, c'est le genre de multijoueur où tu peux passer des heures à faire le con, à faire ce que tu veux, à te tirer dessus au RPG. Pas comme GTA 5 où tout marche avec l'argent et qu'il n'y a plus aucun fun au niveau du mode libre. Et que tu passes plus ton temps à te cacher en mode libre pour pas te faire buter, pour pas perdre de thunes. Bah voilà, c'est vraiment dommage qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec GTA 5 par rapport au grand GTA 4 qui est ici. Pour moi c'est un jeu qui a marqué la Xbox 360, la PS3 et cette décennie du jeu vidéo. Tout simplement parce que c'était la première fois qu'on avait un moteur physique aussi développé. Enfin un moteur graphique aussi normal, on était sur une nouvelle console à ce temps là. Donc pour moi ça c'est un jeu éternel. Enfin éternel, peut-être c'est peut-être un grand mot, mais pour moi franchement c'est un super jeu. Il restera gravé dans mon cerveau. Et voici nous voilà avec le dernier jeu que j'ai sur ma Xbox 360, GTA 5. Pour moi c'est un jeu qui a bidé. Enfin le jeu a pas bidé parce qu'il a cartonné, mais vraiment pas pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans ma situation, qui détestent le jeu pour le multijoueur buggé, lent, avec un mode libre qui fonctionne sous la thune, plus aucun fun, tu vois c'est pas le multi où on peut se tirer au RPG ou autre comme on avait sur GTA 4. Pour moi ce jeu c'est n'importe quoi. Pourquoi ils nous ont foutu un système de thunes là-dedans? C'est vraiment du bidon. Même les activités, enfin moi les activités voilà quoi, j'étais pas trop fan d'activités à la base, alors là bon voilà. Le mode solo, l'histoire y est bien, sans plus je trouve, hein, parce que bon, les braquages ok au bout d'un moment c'est assez saoulant moi. Personnellement, je préfère beaucoup plus GTA 4. J'espère que sur GTA 6 ils ne feront pas encore la même erreur de nous mettre un multijoueur aussi merdique et aussi très peu fun. Alors qu'à la base GTA c'est fun, hein. Donc voilà. D'ailleurs j'ai même regretté de l'avoir acheté. Hein. Pour dire à quel point, d'ailleurs ça fait au moins 2 mois que je l'ai pas mis dans ma console. La dernière fois que je l'ai mis c'était juste pour faire la mise à jour, pour pas dire que je galère trop au moment venu. Donc là on va finir avec les deux jeux, mes jeux Xbox One, donc il y en a que deux. Call of Duty Ghost, que j'ai déjà parlé précédemment, donc que je suis en train de faire une mise à jour sur On, parce que la On je l'ai depuis peu et j'ai même pas encore fini ma mise à jour parce qu'elle fait 3 Go, c'est super lent, j'ai une connexion super lente. Il est assez kiffant, on va dire niveau sniper ou zone de largage, mais pas rien d'autre quoi. Il y a le mode jeu d'armes qui m'intéresse bien, que j'ai jamais touché, il faudrait que j'y touche. Dès que la mise à jour sera finie, peut-être que j'en ferai une vidéo. Au moins il me servira. La communauté, je sais qu'elle dépasse pas les 3500-4000 joueurs. Et qu'il y aurait beaucoup moins de jeunes ou de joueurs sales quoi. C'est plutôt sur les anciennes consoles, donc peut-être qu'il y a moyen d'avoir une meilleure communauté, de jouer mieux, de mieux s'éclater. Voilà, pour Ghost, Xbox One. Et le petit dernier, Call of Duty Advanced Warfare, que j'ai aussi depuis peu, sur On, parce que je l'ai eu là On il y a quelques jours. Franchement, j'étais là-bas sur PS4. Bon, c'est la même chose quoi, c'est Call of Duty quoi. C'est Call of Duty, j'ai même pu tester le jeu d'armes qui est venu sur Advanced Warfare il y a pas longtemps. Peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas du tout.
Parce que pour être honnête, je joue très peu à Call of Duty en ce moment. D'ailleurs, quand je me suis mis à jouer sur la version Xbox One, ça faisait 2 semaines que j'ai pas touché à Advanced Warfare. Et à Call of Duty en général. Donc ça a été compliqué de reprendre. D'ailleurs là ça refait 2 jours que j'ai pas joué. Donc c'est pour ça que je sors plus de vidéos non plus. Parce que forcément quand tu joues moins tu perds en niveau. Et quand tu perds en niveau, bah, c'est beaucoup moins intéressant de règle du gameplay pour ta chaîne YouTube. Donc peut-être qu'il y en aura, on verra bien. Donc c'est un très bon jeu je trouve. Pour moi des meilleurs Call of Duty. Enfin après il y aura les puristes qui diront Code 4, MW2, ok. Mais ce jeu fait partie de la révolution Call of Duty. Et pour moi un jeu qui sort du lot. Donc voilà. C'était la première vidéo du genre que je faisais sur ma chaîne. La prochaine vidéo sera sur mes jeux PS3 et PS4. Donc sur mes jeux PS3 j'ai que du Call of, j'ai que du GTA. Et PS4 du PF, du Call of aussi. Donc ça durera pas très longtemps. Et ensuite je ferai une vidéo spéciale old school, enfin pour les anciennes consoles. Ça sera sur les jeux Xbox première génération et PS2 que j'ai. Ça sera ensemble. Donc la prochaine ça sera mes vidéos PS3, mes jeux PS3 et PS4. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton petit like, à laisser ton avis sur les jeux, si tu as aimé la vidéo, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Par exemple la luminosité, il y aurait peut-être moyen que je fasse quelque chose si ça va pas. En tout cas bah, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton like, ton commentaire comme je t'ai dit. Puis moi je te retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.